Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue, non, c'est Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukendi, le membre simple de l'UDPS, le travailleur de la République. Je suis un patriote qui soutient mon président Félix Tshisekedi. Bobo Messano, tu es l'issue de Robeta, ma solo et actualité. Évidemment, l'actualité politique chez nous gravite autour du boycott de Keïta Ndiaye, de Martin Fayulu aux élections de décembre 2023. Un kabiliste de moins aux élections de 2023. Un immoral de moins aux élections de 2023. C'est ça l'objectif de Fachi Beton. Ça dit tout l'ongola, bah infiltré, tout l'ongola, bah voyou, tout l'ongola, bah immoraux, bah kabiliste dans l'élection de 2023. Kabil est parti avec le PPRD, le FCC. C'est le tour de Fayulu avec la Mouka et Sidé. Donc, bravo Fachi. Alors, au sommaire, titre à Liboso Zali, Fayulu boycotte les élections de décembre 2023. Et puis, il y aura des analyses, des réflexions autour de ça. On verra, on va analyser quelles sont les motivations réelles de Fayulu pour pondre cette décision. Pas prendre, pondre cette décision. Il a pondu une décision. Voilà. Alors, et puis, on est tombé sur une vidéo de Fabien Goussouanika, Tokti Ninja. Le tribaliste Fabien Goussouanika pleura à l'île Mounoka Mboka. Et puis, il y aura des divers par-ci par-là, tout et tout là. Alors, mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu me laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Le docteur en philosophie, Douedou, mon frère, en Espagne, l'appelle sur Mboté. Aimé Moutouboul, au Japon, je te salue. Maman Francine Esther, au Canada, elle dit ceci. Alors oui, boy. Kanambe, le Rwandais Kabila doit se taire. Il n'a rien à nous dire. Il a joué au sourd-muet depuis tout le temps de torture, de massacres, de génocides, de pillage de notre peuple. Lui, un étranger, que va-t-il nous dire? Maman Esther, Francine Esther, s'énerve. Elle se fâcha. Dans plusieurs mots, maman Eskozali, tout là. Alors, moi, à London, Didiane Tamba, merci beaucoup. Happy Father Days to me et to Fachi Beton. Merci beaucoup. Beloti Mafungu, ma petite soeur propre, Beloti Mafungu. Maman Agnès, dans London, na Pession Mbote, Maître Judith Osako, je te salue. Tu te fais de plus en plus rare aux émissions, ma chère, Nazo Lukayo, aux à la émission, s'il vous plaît. Alors, Albert Moutokamunda, merci beaucoup. Jean Matoko, il dit ceci, les opposants tentent tout simplement de chercher le dialogue, mais nous ne céderons pas à leur caprice. Voilà. Théoloko Aseki Makasi, dans le tribunal Mouyibi, magistrat voleur, s'est évanoui. À Kouei, 50, Makadi. Joué. La parisienne Jette Moulumba, parisienne à lobby que, Tozali Kozela Aloba, mais Aloba na lingala. Kabila, Oloba, mais Loba na lingala. Jette Kadima, la parisienne dans lobby. Voilà. Maman Agathe Kabeya. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Moïska Bon, on a Djoupé qui a ce qui a titre. À ce qui titre émission. On a tiens. À ce qui a on est ensemble, mon frère. Voilà. Maman Jeannette Lelo. Ah! Membre simple. Maman Jeannette Lelo. Je te salue. De gros bisous à toi. Maman Sophie Condé. Aux États-Unis à Raleigh. Sans oublier mon vieux propre. Vieux Toko Maurice. Toi, il dépêche, il y a ta idéologie, ta conviction politique. Yo, bunda politique, na, Toko Maurice. Yo, corrompre, yo. Mais c'est l'idéologie, la conviction. Qui va gagner? Ah, Mitali Bino. Alors, mon frère Luamba Fataki m'a corrigé. J'avais commis une erreur au cours de l'émission passée. J'ai dit qu'il était de Maniema. Il n'est pas de Maniema. Je salue mon frère Luamba Fataki. Mon frère Luamba Fataki était un Mbembe de Fizi, à Makobola. Un rescapé de massacre de Makobola, Oyo, Delis Sanga, Rouberwa, les Rwandais Rouberwa, les Rwandais Nyamurabo, Basala, génocide en décembre
1998. De décembre 1998 à janvier 1999. Il y a un rescapé. Mon frère, merci beaucoup. Mission que John Mukendi, on a l'homme à qui partager dans ma proche nayo. Quand tu as un groupe, ils sont bien. Mais, pense à ma proche, tes frères, tes parents, tes cousins, tes amis, pour ma message qui est dans la musique. Edi Lubianga, merci beaucoup. Bolivia Congo, merci beaucoup. Roger Chibango en Finlande, je salue. Ambassadeur Michel, Natopé Sambote, grand frère Akoufi, en tout cas, Nzambe Ayamamoli Monae, Dieu Patrick, Titenge, Atiagi Bisso, voilà. Donc, à lobby, Kabila nous dira quelle vérité. Vérité, c'est Azong à Rwanda, Azong à Rwanda. Voilà. Alors, Maman Didiane Tamba, la londonienne, il y a tout le Kabila, Nini. Bon, alors, Kato Lusamba, Azo salué Bisso, il s'insurge contre Macky Sall, le Sénégalais, le président du Sénégal, qui est un traître, il est en connivence avec Kagame, Torolingaete. Alors, Mwamba Mpoi dit ceci, non, la réponse de Kabili est politique, mais Ezali crie de détresse. Donc, Kabila, a doit répondre politiquement à Zolélandais. Rappelez-vous de l'histoire de Ramsès et de Moïse dans la Bible. Voilà. Le révolutionnaire Kole Mwanza, Aloui Boye, le faux cardinal Ambongo est au même rang des ennemis du Congo. Il affiche publiquement son soutien aux étrangers. Jusque-là, il n'a jamais condamné le criminel Kagame. Voilà, c'est ça. Alors, merci beaucoup de vos commentaires. Mbangou, moi, chasseur révolutionnaire, il y a Bisso, la fédération, la Bisso, sur l'UDPS. Pasteur Mouria Niemwe, président Yapapouri, Mama Delphine Kabongo, futur député à IDPS, Mama Yalon, ingénieur Nathan, la jeunesse IDPS, Grande-Britannique, Londres, Pasteur John Bunza, Losambo et Belépona IDPS, Kamala combattant, IDPS, Tozana Bino Mayele, Congolais de père et de mère, Fachi Béton, Béton à Béton. Fachi Azana Motema Malamu, Lokola Bombengo ya Congo, Aboyi Makilana Maboko Naye, Asengi Biso Totonga Mboka Elongo. Union pour la démocratie, l'hypocrisie sociale, notre parti du peuple, parti de la majorité. Voilà. Donc, nous allons Nzembo, la biso patriotique, il y a Fédération Angleterre, UK, Kambami par le président Jean Kalenga et Alain Kabouika, on est basé au Kamba Fédération Angleterre. Voilà. Alors, donc, on dit ce qu'on a émission la biso. Premier point. Keita Ndiang, Fayoulou, le kabiliste, le tribaliste Fayoulou, vient de déclarer son boycott aux élections de décembre 2023. Donc, Fayoulou a annoncé, c'était le 18. Non, c'était quand? Le lundi passé, je crois le 19, il a annoncé le boycott des élections. Donc, hier, à recompétir dans l'élection, les sous-soutés aux élections de décembre 2023. Alors, il dit ceci, Fayoulou dit ceci, nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections. Tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparence et auditée par un cabinet extérieur compétent à la matière. Oh, ils ont un prétexte à Zoroloba. Alors, Tebeza Radiote, Toyoka, le kabiliste Keita Ndiang, Azali Koloba, Toyoka. Faut-il savoir dire non quand il le faut? Nous disons non à une parodie.
faire des choix et des décisions. Aussi faut-il savoir dire non quand il le faut. Aujourd'hui, regarde la gravité de la situation. Nous disons non à une parodie électorale. Monsieur Félix Tshisekedi veut à tout prix obtenir un autre mandat frauduleux afin de changer la Constitution en rallongeant le mandat du président de la République à 7 ans. Ainsi, il pourra rester le plus longtemps possible au pouvoir pour parachever le projet de balkanisation de notre pays, diviser les Congolais par le tribalisme, pérenniser la corruption et braquer les ressources du pays. Non, nous ne pouvons pas les laisser réaliser ces macabres projets. En conséquence, nous annonçons à l'opinion nationale et internationale que nous avons décidé de ne pas déposer les candidatures de nos membres à tous les niveaux des élections, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent. Voilà. Boyoki Keita Ndiang Nenga Lobby. Vous avez écouté cet extrait. Alors, Bisso, je dis ceci, un kabiliste de moins aux élections de 2023, un immoral de moins aux élections de 2023. On doit extirper de la classe politique les Iboros, les Congolais de mauvaise qualité, des infiltrés dans l'élection en 2023. Bravo Fachi Béton, stratégie et Simbi. Alors, on va réagir un peu. Dans ma propos, il y a ce voyou de cet immoral d'opposant. Oh, bah, non, na marche, na il y a le 20 mai. Je fais allusion à Fayou. Alors, sur cette vidéo, vous allez remarquer que quand il parle, quand il fait ses annonces, bato bazo beta maboko eza ba cadre te. Nati so bo monya ba cadre o ba vandi na avant-plan. Ba beta maboko te. Ce sont des bateaux, bato ba na sima. Oyo bazo beta maboko. Donc ba cadre à parti ba siliki. Bato a isidé ba siliki. Après cette annonce, tu as eu information que dans la Sabino TV za radio te, nati so ki dans une image en wawa. Na parti na bango isidé. Moboulou babami mabanga. Parti na bango a été vandalisé. Babambi, babouki, parti na bango par les membres ya ICD. Yangoyo. Et salami, hier. Ça s'est passé hier, mardi. Mardi, le 20 juin. Voilà. Hier, Asalaki annonce naye lundi, le 19 juin. Sikoyo, hier, le 20 juin, na ya membre ya ICD bakena yo panza parti politique na bango. Alors, to réagir Mwandambu makamazali koloba. Alors, après l'échec du meeting de Njili le samedi le 17 juin, Fayulu annonce le 19 juin son boycott des élections de décembre dans la Tibino vidéo. Alors, Namaloba naye on doit réagir. Premièrement, il dit ceci. Alubi Boé. Félix Tshisekedi veut prolonger, Azolinga a fraudé dans l'élection, il veut tricher aux élections pour se pérenniser au pouvoir afin de changer la constitution pour prolonger le mandat du président de la République pour 7 ans. Pour rester le plus longtemps au pouvoir, qui est quelque chose qui est normal en tant que politicien, parti politique, pour achever le projet de balkanisation de la RDC. Voilà, fallu ça Félix Tshisekedi a parachevé projet de balkanisation de la RDC. Alors on pose la question à Fayou. Tu as été député dans l'Assemblée nationale sous Kabila pendant 2 mandatures, disons peut-être 3 mandatures. 2006, 2011, 2011, 2018. Avez-vous entendu Fayoulou dénoncer le brassage, le mixage, l'infiltration des Rwandais
dans l'armée, dans le FARDC, dans la police nationale, dans les services de sécurité, dans nos institutions. Boyoka Fayou la Foumoula, on parlait, puisque c'est ça la balkanisation du pays. Brassage, mixage, infiltration. Boyoka Fayou la Lobelango. Non. Deuxième point. Donc, il doit se taire. Il parle de la Félix Tshisekedi, il va tribaliser le pays. Ah, les petits sont Fayou l'homme, tous les autres ça là. Le tribaliste Safou. Notre tribaliste Mike Moukeba, il est immoral, très corrompu. Mike Moukeba, il est ivrogne. Bah, tu conseilles là, propos contre les Kassaïens, contre les Badouba. Bah, bon, bah, Kassaïens à Kinshasa. Vous avez entendu Fayoulou condamner ses propos? De quoi il parle? De quoi parle-t-il? Alors, Fayoulou croit que les Congolais sont des amnésiques. Tobosani, épisode, il y a Genève. Il fallait pas pona, candidat comme il y a opposition en 2018. En novembre 2018, il croit que les gens ont oublié. Félix Tshisekedi a ABC, ils ont voté, ils ont voté. Tant on a commis un vote, il a voté Matungulu, son frère de Bandundu. Il a voté Mouzitou, son frère de Bandundu. C'est toi qui es le tribaliste. Tant il fallait voter gouverneur, il y a Kinshasa, Ada Bombole de l'Équateur et Kimbuta de Bandundu. Toi, tu as Fayoulou a choisi Kimbuta. C'est toi le tribaliste. Il parle de la corruption et du bradage des ressources du pays. Ça, c'est pitié. Fayoulou, député, la présidente de la mandature Mibale, est-ce qu'avait-il dénoncé les contrats chinois? Oh, ben non, c'est la pillage en Boka Nabiso. Mais il mange avec Katumbi, non? Il mange avec Matata Pogno. Les pilleurs, les corrupteurs, les corrompus. Voilà. Il y a un corrompu, il y a Mounene, tout et tout là. Alors, Fayoulou décide de ne pas déposer des candidatures à la CENI à tous les niveaux. Alors, je vous rappelle que, selon le calendrier de la CENI, bientôt, je crois que ça doit être le 26 ou le 27 juin, il y aura maintenant le dépôt des candidatures. Alors, ça c'est un rappel. On dépose ma candidature à la minité. Mais Fayou la Zosenga, à partir du 19 et du 26, va changer Bilo Rognon tout pour y poser candidature. C'est un boycott. Alors ça la boycott. Alors, ça nous devons retenir ceci du boycott de Fayoulou. Premièrement, Fayoulou exerce sa liberté. On va rappeler à Fayoulou que non. Quand lui, Fayoulou, a participé aux élections avec Kabila en 2005-2006, en 2011, Etienne Tshisekedi a le nouveau bim à l'Assemblée nationale, Fayoulou a siégé à l'Assemblée nationale avec Kabila. Donc, ce qu'on s'est dit boycott, donc, Moukilero Baloukate, voilà, on va continuer tout et tout là. Alors, c'est une bonne chose, le boycott de Kabila, de Fayoulou, et de Kabila aussi, c'est une bonne chose pour la nation. Car un kabiliste de moins aux élections. Alors, maintenant que Djomou Kenji a un domaine, spécialité, une mission à Djomou Kenji, je suis en contact avec le philosophe, docteur en philosophie, Douedou, en Espagne. Bisso Awa, c'est la réflexion, la philosophie. Se poser constamment des questions. Se poser constamment des problématiques. Voilà. Alors, premièrement, on doit se poser la question. Il a annoncé le boycott. Maintenant, on doit se poser la question, est-ce que Fayoulou est-il crédible? A-t-il de la crédibilité face aux Congolais? Face aux membres de l'ECD? Donc, face au peuple congolais, c'est clair que Fayoulou n'est pas crédible. Premièrement, tout réfléchir. Il dit ceci. Nathan Labino, il dit ceci. Fayoulou, il disait là, Fayoulou, voilà, Fayoulou dit ceci. Nous avons décidé de ne pas déposer de candidature de nos membres à tous les niveaux, tant que le fichier électoral, c'est-à-dire la liste des électeurs, ne sera pas refaite dans la transparente et auditée par un cabinet extérieur compétent en la matière. Donc, après si Seni, une semaine, pour changer ma réunion tout.
Pourquoi acheter ma camion tout? Fayoulou exige le changement du bureau de la CENI. C'est-à-dire, Bakadima, Touba Longwa. Va changer Bango. Fayoulou exige le changement du fichier électoral. C'est-à-dire, Bandela, ça l'enrôlement de nouveau. Fayoulou exige le changement de la Cour constitutionnelle dans une semaine. Donc, c'est un boycott. Personne, parce que personne ne tombera au caprice de Keita Ndiang Fayoulou. Toyebiye, il n'est pas crédible. Dans la Sabino, vidéo Mogoya, élection en 2018. Vidéo Mogoya 2018, dans la Sabino Fayoulou, qui parle. Il n'est pas crédible, ce... Boyo. Élection, oui, mais sans machine à voter. Mais, élection, il faut ça le mater. Toko tika te élection salema son qui bâtit machine à voter wana toko tika ya voter et nous ne boycottons pas toko boycotter ba élection te mais toko kende na élection te toko tika pété oh na 2018 s'il vous plaît avec machine à voter c'est une chose oh yo na 2018 toko élection na te toko tout mais à participer à l'élection à ça l'élection peut à comme président Eli. Ça, donc c'est un voyou. Un voyou. Alors, le MC Bino, déjà, membre est décidé. Donc, non. Donc, carrément, Fayoulou veut un dialogue. Car il veut une chose et son contraire. Membre est décidé, la Mouka, ont vandalisé les bureaux de son parti. Voilà. Ont été vandalisés, tout et tout là. Donc, carrément, on va comprendre par là que les CID, son parti politique et la Mouka va se vider bientôt. C'est-à-dire, bah, cadre y a parti, na yé, bah, membre parti, bah, rolongo, soit bah, intégrer UDPS, soit bah, ok, n'est pas ya, et pas ya Mouzitou, il y a nouvel élan. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a deuxième réflexion? Quelles sont les motivations de Fayoulou? Bah, motivation à Fayoulou, et Zani. Alors, na étape où il y a réflexion, oyo, je vais d'abord vous rappeler ceci. La journée à lundi, il n'y a pas eu seulement un seul message de Fayoulou. Il y a eu deux messages. Le message de Fayoulou et le message de l'ensemble de Moïse Katumbi par Olivier Kamitatou. C'est-à-dire que ceux qui ont sali analyse, ont sali ma réflexion, tu ne te bases que sur le message de Fayoulou, ton analyse sera biaisée. C'est-à-dire il faut prendre le message de Fayoulou dans le contexte et mixer avec le message de Katumbi, de Olivier Kamitatou. Alors, qu'est-ce qu'Olivier Kamitatou a dit? Qu'est-ce qu'Olivier Kamitatou a dit? Olivier Kamitatou, Bango Balobi Boye. Il dit ceci. Aux tricheurs et aux fraudeurs, nous ne céderons rien. Nous ne sommes pas naïfs. Nous les affronterons tête haute. Ensemble de Moïse Katumbi et alliés, présentera les listes à tous les niveaux. Jusqu'au bout, nous lutterons pour des élections démocratiques et inclusives. Et nous vaincrons. Voilà Olivier Kamitatou, il s'est fait des illusions. Il n'y a pas ça qui déclaration là. Alors, c'est ainsi que maintenant, j'ai maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 niveaux de réflexion. Na motivation à Fayoulou. Premièrement, quand Fayoulou annonce son boycott, sûrement il doit avoir un problème d'argent. Manque d'argent. Bon résultat. Il y en a un dialogue. Pour nommer Sima, pour qu'il se fasse une santé financière. Mais Fayoulou, mais c'est toi qui es dupe, c'est toi qui es naïf, ignorant. Félix Tshisekedi prête serment. A prêté serment le 24 janvier 2019. Il appelle la seule personne qu'il a appelée pour travailler ensemble. C'était toi, Fayoulou. Tu as refusé. Oloba Libo quoi Félix Tshisekedi est sale. Tu ne peux pas accepter une main sale. Oloba Yango. Ah ben maintenant tu pleures. Ok, pas ma présence, Sassou Nguessou, tu parles partout pour le... Félix Tshisekedi a renommé au sous-souté. On va t'effacer sur le plan politique. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, la réflexion, la motivation à Fayoulou Zani. Est-ce que Fayoulou n'a-t-il pas suivi le mot d'ordre de son maître, de son créateur, qui est le créateur de Fayoulou? Mais c'est le Rwandais Kabila.
Kabila a sengaki aocho bima aocho le dernièrement azo senga résistance. Fayulu aussi s'appelle résistant. Kabila a boycotté les élections. Fayulu aussi a boycotté les élections. Je crois que Fayulu a suivi le mot d'ordre de son chef, de son maître Kabila. Deuxième niveau. Troisième niveau, Sikoyo et Zalini. Fayulu veut-il un dialogue? Je crois que Fayulu veut le dialogue. Après échec des tentatives de complot de coup d'État et les résultats nuls d'un lobbying faible ou lobby expiré aux États-Unis d'Amérique, à outil des États-Unis d'Amérique, pour pas payer sa sanction dans le régime Félix Tshisekedi, Guy a joué le côté. À 5 soutien américain, boy. Alors, il y a Monde Sikoyo, il fait sa dernière carte. Il y a qu'au boycotter et pour exiger un dialogue. Mais on ne va pas céder à tes caprices, Fayulu. Désolé. Tu as pas caprice dans tes. Alors, troisième élément. Est-ce que, de manière rusée, de manière voilée, est-ce que Fayulu n'accepte-t-il pas la candidature commune de Katumbi? Rappelez-vous, Bakedeki na Lubumbashi, Baza de Quattro, Sesanga, Matata Pogno, Fayulu na Katumbi. Alors, Sikoyo, il faut pas nous un candidat commun. Est-ce que ce n'est pas une stratégie de Fayulu de s'écarter, de s'éliminer pour soutenir la candidature commune de Katumbi? Réflexion. Pour ce qu'a déclaré Katumbi candidat commun, Batoulé va en comprendre. Est-ce qu'il y a une autre stratégie à Fayulu à se désister pour à déclarer candidature commune Katumbi comme leur candidat commun? Mais maintenant, na niveau il y a pour résoudre la problématique, on doit se poser la question, mais il devait s'arrêter peut-être au niveau de la présidence. Mais pourquoi il descend à tous les niveaux? Pourquoi il refuse même les membres de l'ECD de la Mouka qui puissent poser des candidatures? Comme député provincial, député national, bourgmestre, pourquoi? Pourquoi pas? Et c'est ce que est Sikoyo na sixième réflexion. Est-ce que Katumbi, est-ce que Fayulu, on est à cinquième réflexion, est-ce que Fayulu n'a-t-il pas vendu les idées? Est-ce que Fayulu a été qui est sidé? Est-ce que Fayulu a été qui la Mouka? Est-ce que Fayulu a été qui dynamique de l'opposition? Hein? Et Batoumi, c'est ce que qu'on répond en haut. Martin Fayulu a vendu son droit de naissance à Moïse Katumbi pour une somme de 500 000 $ américains. Il doit assurer une distribution équitable avec tous les membres de son parti qu'il a inclus dans sa décision de façon unilatérale. Katumbi a une bonne expérience dans l'achat et vente des joueurs. Donc, il vient d'introduire cette notion dans la politique. Donc, Aoutiko Somba est décidé, Aoutiko Somba, la Mouka, Aoutiko Somba, dynamique de l'opposition. Fayulu a vendu son parti politique, a vendu la Mouka, décidé à Katumbi. Ou soit, dernière réflexion, Katumbi aurait trompé ou arnaqué Fayulu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toquer la réflexion, Anna? On a appris que Franck Diongo avait appelé Fayulu. Franck Diongo au téléphone, Franck Diongo a sonné dans Martin Fayulu. Nabengi Martin Fayulu na téléphone pour lui dire que au sali erreur grave. Mais Martin Fayulu dit ceci. Ba trahir Ngaï. Maintenant, du reste est de savoir qui a trahi Fayulu. Alors, déjà, avec la sortie médiatique d'Olivier Kamikatou, de l'ensemble, le président de Moïse, le parti de Moïse Katumbi, qui affirme le dépôt des candidatures à tous les niveaux, nous pouvons comprendre d'où vient la trahison. Donc, Fayulu, il clame que, non, va trahir. Donc, on doit comprendre ceci. Les Quattro, Matata Pogno, Sesanga, Katumbi et Fayulu, s'étaient entendus
de boycotter les élections, bah on y surtout. Donc Katumbi a bien Fayoulou, to boycotter les élections, bisognon surtout. Yo banan la déclaration. Fayoulou a mordu à l'absent, a fait une déclaration qu'il y a boycotté l'élection. Au même moment, quand il finit de faire la déclaration qu'il y a boycotté l'élection, Olivier Kamikatou fait la déclaration que Bango va boycotter, ils vont déposer les candidatures à tous les niveaux. Donc vous allez comprendre que non, Fayoulou s'est fait piéger, il est tombé dans le piège de Katumbi. Donc il y a soit Fayoulou a vendu son parti politique à Katumbi, soit Katumbi a trompé Fayoulou, a arnaqué Fayoulou. Donc, il faut vous comprendre yango ndenge wana. Fayoulou a fait le premier pas et Katumbi a dit le contraire. Le dribbleur driblé. Et vous savez d'ailleurs, dans le Quattro, il n'y a pas de sincérité parmi eux. Je salue mon frère Augustin Kazadi Chilumbayi, na Peshombote et Sikozali. Donc, il faut vous comprendre la sens wana. Donc, les motivations est claires. Donc, na résumé dans le barak que Fayoulou, soit Fayoulou a vendu son parti politique à Katumbi, soit Fayoulou s'est fait arnaquer, s'est fait tromper comme un petit enfant. Oh, Fayoulou a tanga, aramayele, azana ba diplôme belé, a tanga belé. Mais t'as imprimé rien, Katumbi imprime rien, le temps, un guet-apens, le temps, un piège, et Fayoulou tombe dans le piège. Évidemment, biso peuple congolais, UDPS, Fachi Béton, on ne peut que tout exprimer plaisir, nabiso, satisfaction, nabiso. Il y a un kabiliste de moins. Alors, on nous signale que Franck Diongo est aux arrêts. Puisqu'on parle de Franck Diongo, bah, signalé biso Franck Diongo, bah, Kangiye. Il a été arrêté hier. Alors, dans cité, dans tweet, il y a Yves Bouya. Yves Bouya, il est de l'opposition. Yves Bouya, lobby boyo. Franck Diongo a été cité plusieurs fois dans les dossiers de Salomon Escadela, qui se trouve entre les mains de la justice militaire. Diongo a été plus d'une fois contacté sans succès par des services habilités pour écouter sa version des faits, raison de son arrestation. Donc, Bakandi Franck Diongo, Demia pe Kandi Franck Diongo. Mais évidemment, on l'a enlevé. Enlevé était. Franck Diongo a été arrêté par les services. Na coup d'état oyo, Katumbi, na Kagame, na Salomon Escadela, nak ba organisé le 20 mai, on a cité le nom de Franck Diongo. Alors le gars va citer comme on a yé, bazo bengaye, aya ko beta masolo, akomi ko kima. Yango la ba service ba kenayi ko kangaye, manu militaire ba memiye. Donc voilà. Donc moi bravo. Il faut Fimbu, Fachi Béton, il faut Fimbu. ANER, DENIAP, CNS, les services de sécurité, armée, police, il faut Fimbu. Il faut chicoter bateau. Si on chicoter bateau, ils prendront plaisir à faire des tentatives de coup d'état, de complot à tout moment. On va se concentrer aux élections. Bota la haine, il y a Franck Diongo. Bota la haine, il y a Franck Diongo. Haine. Moutabi, si on a prison, il y a Feli, il y a Kabila. On a des coups d'état. Et puis, on a retrouvé une arme, toi, Franck Diongo, un revolver. Paraît-il, ça a permis de port d'armes. Mais on va vérifier tout. Voilà. Alors, très rapidement, on continue à dossier Nabiso Moussoussou. Fabien Kouswanika, le pygmée, le tribaliste, le pangistanais, pleura. Allez, dans Mboka. Boyoka, Yeyo, Azali Kolela. Nayok Sabino, extrait, Boyoka. Meeting na bango eza tata mutazo loba. Mais ma tata, bon, allez. Parfois, je me dis peut-être c'est une volonté, bango va mieux se noyer. Ou bien bango moko ba tia bango zo bango na valeur te na yebi peut-être. Ma tata incarne le kabilisme. Et toi, tu ne savais pas ça? Tu crois que Fayoulou ne sait pas ça? Je préfère encore un le bango Moutouaya pour booster peut-être opposition. Mais bon, ne lui permettez pas de prendre la place.
Maman moko avandi kuna ayebi qui est matata. Yo convaincre ndenge nini koza opposant quand même nini. C'est récent. Ce n'est même pas que non, non, c'est récent. C'est récent. Les gens n'ont pas encore oublié. Pourquoi vous lui donnez la parole comme porte-parole Nabino? C'est lui qui parle. Donc, c'est lui qui devient en fait la figure de l'opposition, petit à petit. Et Fayoulou, tu es là, tu regardes. Bon, n'a évité quoi? N'a évité. N'a évité. N'a évité. On évite nini, Fabien Goussouani ka tribaliste, on évite nini. Ozui. Oleli na mlorambo kati. Tu vois ça qui bino oleli. Opposition ya pété. Na ba journaliste na ba ya pété. Ya pété. On t'a acheté pour faire le travail de journaliste pour critiquer Félix Tshisekedi à cause de ta haine tribale. Osuki Goussouanika. Tu vois ça qui bino osuka. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il s'insurge contre la prise de parole de Matata Ponyo. Et puis il dit ceci. Est-ce que ils ont volonté na bango moko? Autant va poni Matata Ponyo comme porte-parole na bango. Figure de proue. Figure d'avant-plan. Il y a opposition. Est-ce que c'est une volonté de se noyer? Ou une volonté de ne pas être pris au sérieux? Une volonté d'être des aventuriers devant les Congolais. Et puis il dit que Matata Ponyo incarne le kabylisme. Alors quand tu dis que Matata Ponyo incarne le kabylisme, et bon c'est ça. Et bon Katumbi. Et bon Fayoulou Yemoko au soutenara. Fayoulou Yemoko. Il incarne quoi? Et bon Mozito, il incarne quoi? Mais il incarne le kabylisme. Alors ce journaliste de Pakoti ne sait pas que cet adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Quel est le lien entre Sesanga, Katumbi, Matata Ponyo, Fayoulou? Le lien c'est quoi? Mais c'est le kabylisme, c'est la Kabylie. Yo, journaliste, yo, Fabien Goussouanika, tu n'as que la haine tribale contre Félix Tshisekedi. Tu détestes les Balouba. C'est ça ta motivation. Na Moussa Lozosala. Ozo kamwa, Matata Ponyo comme porte-parole, il y a opposition. Et puis, il dit ceci. Il peut comprendre que Bazoua Matata Ponyo a contre l'opposition pour booster l'opposition. Écoutez une réflexion. Écoutez cette réflexion bête. Une réflexion idiote de Fabien Goussouanika. Un kabyaliste, Bato Baboma Mboka, les immoraux, Ayiba Mboka Bukanga Lonzo, il a détourné des milliards avec Kabila. On a tué des gens avec lui. C'est que lui, il dit qu'il va booster l'opposition. Donc, il ne sent pas qu'il va affaiblir l'opposition. Matata Ponyo dans l'opposition, il va affaiblir et non booster. Tala ba Fabien Goussouanika mutu zéro. O atanga mingi. Na mutu le romo rezati. Et puis, Azo Kamo, Fayoulou est là et il regarde. Azo Tala Nenge Matata Ponyo a comme porte-parole de l'opposition. Azo Kamo ni. Fayoulou c'est un kabyaliste. Matata Ponyo est un kabyaliste. Katumbi kabyaliste. C'est ça un kabyaliste. Bango na bango. Et ils sont comme dans la base, Moko, c'est le Rwanda, soutenir le Rwanda. Ba Rouberoa, ba Nyamura, ne ba mettre na bango. Ozo kamwani. Vous allez au kamwani ni yo Fabien Goussouanika. C'est que tu n'as pas le sens de la critique, tu ne sais pas observer. Tu n'as pas le sens de l'observation. Or, le sens de l'observation est lié à l'instruction, à l'intelligence. Ozo na ngote Fabien Goussouanika. À la place, tu as la haine tribale contre Félix. Poisa Moulouba. Mais je vais te dire ceci. Fabien Goussouanika, vous les opportunistes, les antipatriotes, les tribalistes, vous vous battez contre nous, Bisso, Fachi Beto, Vieto Maurice, Maman Jeannette Lelo, Maman Ghislaine Choa, vous vous battez contre nous. Donc vous vous battez contre nous, les patriotes, qui sommes guidés par l'idéologie et la conviction politique. Ah. Voilà. Mais vous êtes guidés par l'argent et la haine tribale.
C'est entre Bisso qui va, entre Bisso et Bisso qui vont vaincre. Qui vont gagner? Bisso et Toro gagner. Toro gagner. C'est là, en janvier 2024, quand on va proclamer Félix Tshisekedi président de la République, UDPS majoritaire dans le Parlement, nous comprendre. Nan bolélité. Nan bolélité. Quelqu'un va soutenir quand il est Tikali Mukwege. Va encore soutenir Mukwege là. Aroleli ça y est encore. Il va te faire pleurer. Hein? Voilà. Alors, mais retiens ceci. Retiens ceci. En 2024, Félix Tshisekedi président. Et aussi, Félix Tshisekedi président. Et puis, on va changer la constitution. Mandat à président est comme à 7 ans. Fayoulou vous a dit la vérité. Pour que Félix Tshisekedi reste au pouvoir le plus longtemps possible. Pourtant, on va changer la constitution. Comptez raison dit à 0. Mandat Félix 10 ans et que maille. Et comme il mandat 7 ans. Deux mandats ici sous 14 ans. Fayoulou a MC Bino vérité. Alors, bon ça là, article 64 tonnes d'Imabino. Donc, bon perdre. Fallait que vous soyez Torti Ninja, le tribaliste haineux de Félix Tshisekedi parce qu'il est Moulouba, au Sambwe. Tu as pleuré maintenant, tu as pleuré. Bon, on dit, esh. Allez, dans le Ramboka. Alors, émission la biche Siri Lango, point Moussoussou, Torosong Lango Sima, mais la Sabino, comme on parle de Matata Pogno, on m'a Disney Show, Lengai, élément Moko, il y a, je sais pas si j'ai cet élément, il y a Matata Pogno, il était allé en Ituri, on l'a chassé. Approchez ici. Donc, Matata Pogno, arrivé à Kwapa, ça nous énerve. Voilà. Donc, Matata Pogno, on ne veut pas de toi, ne passe plus à l'Ituri. On n'a pas besoin de toi en Ituri. Ça énerve les Ituriens. Voilà. Et M. Sili, pour M. Tigali, on va parler de l'architecte Blaise Moukoko, pour le Bélaron, l'émission prochaine. Commentaire toujours contre Fayoulou, pour remettre en ressources dans l'émission prochaine. Alors, M. Sili, portez-vous bien. Priez pour la RDC. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour que je m'occupe de l'UDPS. Bye. À la prochaine.